أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه. واشهد ان عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء الآمنين وسائر الأهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. عما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah. Nous le louangeons, nous le glorifions, nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a de Dieu en dehors d'Allah, l'unique sans associé, et que Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et messager. Qu'Allah prie sur lui, sur sa famille, ses compagnons et ceux les ayant suivis sur le droit chemin jusqu'au jour du jugement dernier. C'est à quoi, nobles sœurs dans la foi, nous rendons grâce immensément à Allah, exalté soit-il, qui a permis notre retrouvaille en ce vendredi 14 du mois de Rabi' al-Thani de l'an 1443 de l'Hégire, correspondant au vendredi 19, si je ne m'abuse, 19 novembre 2021. La distance qui nous sépare du jeûne du mois de Ramadan est une distance de 4 mois, 15 ou 16 jours, bi'iznillahi ta'ala. Qu'Allah, exalté soit-il, fasse de nous de ceux-là qui verront le Ramadan et le jeûneront en parfait état de santé. Mais si à jamais Allah a décrété le terme de notre vie, nous le prions de recueillir notre âme un vendredi dans la prosternation avec la kalimat shahada, qu'il nous accorde la mort des martyrs et de mourir dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'être enterré dans le cimetière des Baqi et être ressuscité avec les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Amin, summa amin. Alhamdulillah, nobles sœurs dans la foi, aujourd'hui nous sommes au 12e cours de ce séminaire de formation sur la Idda, qui est la période de viduité après le divorce et le veuvage, amalgame entre tradition, coutume et l'islam. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons voir, quand on parle de la Idda, une femme qui est en train d'observer cette période d'attente, qu'on a appelé la Idda bien sûr, après un divorce, ou bien le veuvage, celle dont le mari est mort. Où est-ce que la femme est censée faire sa Idda? Si le mari a divorcé de la femme, est-ce qu'elle quitte la maison pour aller observer sa Idda chez ses parents? Ou bien encore c'est chez le mari qu'elle doit observer cette Idda? Une autre question: si la femme est allée rendre visite chez elle, chez eux, chez les parents, et que, étant chez ses parents, la lettre du divorce l'atteint de l'autre côté,
Doit-elle observer la idda chez ses parents ou bien doit-elle retourner observer la idda chez son mari jusqu'à la fin? Donc c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Le cheikh dit Luzumul muqtaddati bayt az-zawjiyya. Le chapitre qui nous enseigne que la femme devra observer sa idda dans son foyer conjugal. Le cheikh nous dit yajibu ala al-muqtaddati an talzama bayt az-zawjiyyati hatta tanqadi iddatuha. Yajibu ala al-muqtadda. Il incombe à la femme observant la période d'attente qu'on appelle la idda. Il est obligatoire pour elle an talzama bayt az-zawjiyya, qu'elle reste dans son foyer conjugal et observe la idda hatta tanqadiya iddatuha, jusqu'à ce que sa idda finisse. Voilà ce que la législation islamique dit en matière de la idda, la période d'attente d'une femme. Wala yahillu laha. Le cheikh nous dit, il ne lui est pas permis, elle la femme divorcée ou veuve, an takhruja minhu, qu'elle sorte de la maison de son mari, qu'elle sorte de son foyer conjugal. Wala yahillu li zawjiha. Et de même, il n'est pas permis à son mari an yukhrijaha anhu, qu'il expulse sa femme de la maison, qu'il chasse sa femme de la maison, walaw waqa'a at-talaq, même si le divorce s'est produit, aw hasalat al-furqa, ou encore que la séparation s'est produite, alors wahiya gayru mawjudatin fi bayti zawjiyya. Il dit, même si le divorce s'est produit ou que la séparation s'est produite, alors il ne lui incombe pas d'observer la idda ailleurs. Même si elle n'est pas présente, même si la femme n'est pas présente dans le foyer conjugal, alors wajaba alayha, il est obligé pour la femme an ta'uda ilayhi bi mujarrad ilmiha, qu'elle y retourne dans son foyer conjugal du moment où elle a connaissance qu'on lui a divorcé. Mafhum? Donc une femme dont le mari a divorcé d'elle, elle doit observer sa période d'attente dans son foyer conjugal, dans la maison du mari. Et même si elle est chez ses parents ou partout ailleurs, et que le divorce l'a atteint là-bas, alors la législation islamique lui dit c'est une obligation pour elle de rentrer dans son foyer conjugal et d'observer quoi? La idda là-bas. Nous comprenons l'amalgame ici qu'on a dans nos traditions et dans nos coutumes. Et généralement également dans vos attitudes, vous les femmes. Et de même dans nos attitudes, nous les hommes. Parce que lorsqu'il y a divorce entre l'homme et la femme, par moment, certaines femmes, mais alhamdulillah pas vous, certaines femmes, dès que le mari divorce d'elle, elle appelle. Allô, Aboubakar, où tu es? Pardon, envoyez, n'est-ce pas, le tricycle, envoyez le taxi qui vient ramasser tout. Avant que le mari ne rentre, allez directement, on voit, tout a été débarrassé dans la maison. Où est-elle? Aïna Muhammad. Où est la mère de Muhammad? On dit, elle est déjà chez eux. Et de même également, le mauvais comportement des hommes. Il dit, j'ai divorcé de toi, mais avant que je ne rentre du boulot, là, je ne peux pas te croiser ici dedans. Et c'est comme ça qu'avant, n'est-ce pas, de rentrer, elle aussi, elle a dû appeler ma, pa, tantine, grande soeur, petite soeur, Aboubakar, Oumar, Jean Calvin vient avec, n'est-ce pas, la voiture. Et immédiatement,
elles se retrouvent chez eux. La législation islamique n'admet pas cela. Allah ne nous a pas recommandé de faire ainsi. Pourquoi le cheikh il nous dit qu'il incombe à la femme d'observer la idda dans le foyer de son mari, dans le foyer conjugal, par rapport à l'institution divine. C'est la loi d'Allah. Allah il nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Allah Azza wa Jal, dans la sourate du divorce, et notamment au premier verset, il nous a donné les règles qui régissent le divorce en islam. Les lois qui régissent le divorce en islam. Allah commence par son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi? Parce que lui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a eu également à divorcer de ses épouses. Et c'est dans la sagesse d'Allah qu'il fit que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam divorce de ses épouses afin de nous enseigner comment divorcer en islam. Alayhi salatu wa salam, il a eu une fois à divorcer Hafsa bint Umar radiyallahu anhuma. Hafsa, la fille de Umar, qu'Allah les agrée tous deux, son père et elle. Il a divorcé de Hafsa talaq raja'i. Un divorce avait lieu de retour. Mais celui qui a négocié le retour de Hafsa à la maison, ce n'est ni le wakil, ni le wali. Vous saviez, quand il y a divorce, il y a toujours négociation. Surtout divorce avait lieu de retour. Qui a négocié ce retour de Hafsa dans le foyer conjugal du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Allah. C'est Allah qui a négocié. Et pourquoi? Fawai, l'image. Allah dit, vas-y, fais-en retourner Hafsa. Fa innaha sawwama qawwama. Parce que elle, Hafsa, elle jeûne beaucoup. Et elle fait beaucoup de prières nocturnes. Voilà pourquoi Allah dit, je n'accepte pas que tu divorces de celle-là. Parce que c'est une dévote, c'est une adoratrice d'Allah. Fais-la retourner. Et il y a également une dont le prophète l'a mariée. Et dès qu'elle y est arrivée, il y a eu problème, le prophète a divorcé d'elle d'un divorce définitif. Et Allah dit donc, Ya ayyuhan nabi, ô toi ce prophète, il dit, Iza tallaqtumun nisa, quand vous venez à répudier des épouses, des femmes, Allah dit, fatalliquhunna li'iddatihinna. Il dit, divorcez d'eux
conformément à leur période d'attente. Divorcer les femmes conformément à leur période d'attente, qui est la idda. Et Allah dit wa ahsul idda, que la femme et l'homme comptent, n'est-ce pas, la idda. Parce que nous avions vu qu'il y a 3 types de femmes, non? Les femmes qui voient leur menstru, elles doivent compter 3 menstrues. La jeune fille ou bien la femme atteinte de la ménopause qui ne voit pas les règles, elles doivent compter 3 mois. La femme qui est enceinte, c'est à l'accouchement. Si elle a les jumelles ou les jumeaux, si un enfant naît aujourd'hui et peut-être le deuxième va venir après 1 mois, la idda finit le jour où le deuxième ou bien le troisième ou le quadruplé là arrive au monde. C'est là où la idda finit. Voilà pourquoi Allah dit wa ahsul idda. Ça c'est la première condition. Et il dit wattaqullaha rabbakum. Allah dit craignez Allah rabbakum, votre Seigneur. Craignez Allah. Allah pouvait dire wattaqullaha, ça suffit. Mais il dit encore rabbakum, votre Seigneur. Et il y a ici le mot rabbu qui veut dire le Seigneur. C'est-à-dire rabbu, en réalité c'est celui qui supervise tout, qui accorde la subsistance, n'est-ce pas, à toutes les créatures. Et voilà pourquoi Allah est rabbu. Raison pour laquelle vous allez voir la quasi-totalité des prophètes de Dieu, pour l'invoquer, il dit Rabbana. Ils utilisent le mot quoi? Rabbu, Rabbana. Ici, Allah, une des sagesses, wattaqullaha rabbakum, craignez Allah, votre Seigneur, parce qu'il y a des hommes méchants. Lui, lorsqu'il divorce de la femme, il se dit pour la femme c'est fini. Elle va vivre comment? C'est moi son va-tout. Sa nourriture c'est moi. Le logement c'est moi. D'ailleurs elle est une orpheline. Je vais la divorcer, elle va aller souffrir. C'est toi qui la nourris ou bien c'est Allah? Après toi, elle continuera à vivre. Et voilà pourquoi Allah dit wattaqullaha rabbakum. Il y a des situations auxquelles normalement le divorce est obligé. Le mari ne prie pas, il ne pratique pas la religion, mais tu es là, tu signes parce qu'on t'a acheté la rafka, tu es là, tu signes parce qu'on t'a acheté les cotons. Oh, lui ne pratique même plus l'islam encore. Un autre, la femme, n'est-ce pas, elle est fornicatrice. C'est une adultérienne, il connaît. On la prend à l'hôtel Lendé, on la prend à l'hôtel, n'est-ce pas, Gonsam, on la prend ici. Mais il est là, il signe, à cause de la petite beauté. Mais Allah dit, craignez votre Seigneur, craignez Allah votre Seigneur. Il dit, l'une des conditions également, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Allah dit, ne leur faites pas sortir de leur maison. Toi l'homme, lorsque tu divorces, ne chasse pas cette femme de cette maison. Parce que c'est sa maison. Qu'elle reste dedans. Et qu'elle observe sa période d'attente, la idda dans la maison de son mari. Et Allah dit, quant à vous les femmes, wala ya'udna, vous aussi ne sortez pas. Dès que le mari dit, j'ai divorcé de toi, alors restez dedans. Ne commence pas à appeler Ma ou Aboubakar, appeler le taxi, tout cela. Nous avions vu certaines, elle appelle le taxi aujourd'hui, tout le camion, oh lavage, tout. Après, quand on réconcilie encore, elle rentre avec tout le camion. Si la voix même est rentrée que dans la nuit à ce moment. Pour ramasser, c'est en journée qu'on ramasse. Mais maintenant, pour retourner, on a peur des yeux déjà. On a honte de retourner. Pourquoi Allah dit ne faites pas sortir ces femmes? Le grand secret, c'est qu'elles restent dedans parce qu'il peut y avoir réconciliation. J'espère que nous avions suivi. Donc, si le mari a divorcé, il doit continuer à la nourrir. Toi aussi, on ne te dit pas parce qu'il y a eu problème, on a divorcé, toi je me prépare pendant ce que je me prépare. Là. Non, continue à préparer. Voilà pourquoi il dit la'allallahu yuhdithu Allahu ba'da zalika amra.
Peut-être d'ici, Allah peut changer, n'est-ce pas, la situation, il peut apporter quelque chose de nouveau. En quittant pour aller chez vous. Peut-être tu quittes avec une grossesse. Et il y a des grossesses qui se cachent. Il y a certains, même elle est enceinte, elle ne sait pas. Et tu as fait peut-être 3 menstrues. Et après ça, on comprend qu'il y a une grossesse. Et comment à discuter que ce n'est pas son enfant. Tu fais donc comment? Donc la sagesse voudrait que lorsqu'on te divorce, que tu restes dedans. Lui aussi, la sagesse voudrait que lorsqu'il divorce, qu'il ne chasse pas. Parce que combien des hommes ont chassé? Et elle est rentrée chez eux. Maintenant, il reste. Il voit Hawa ou Aïcha, Mohamed ou Moussa de l'autre côté. Il faut qu'il aille au travail. Il n'y a personne pour laver les habits des enfants. Il n'y a personne pour préparer. On le laisse, n'est-ce pas, avec le restaurant. Maman, un plat spaghetti. Chaque jour, les enfants vont manger les spaghettis. Lui non plus ne connaît même pas préparer. Et il n'a même pas de possibilité pour apprendre à l'instant une autre seconde femme. Là-bas, au niveau du boulot, on dit, mon ami, pourquoi le retard? Dès que tu tombes encore en retard, dès demain, là, on va te licencier. Il est là directement, vous le voyez, ses chevelus sont noirs, mais ça commence à être, n'est-ce pas, les chevelus blanches commencent déjà à sortir. Là, il commence maintenant à dire que, ouais, où est Talatou? Il faut qu'elle rentre, n'est-ce pas? Il va maintenant pour la négociation. Tu comprends, tu restes à tout comprendre, ping, ton téléphone, voilà un message. Bé, s'il te plaît, laisse le shaitan, c'est le shaitan. Elle non plus, on a dit, reste dedans. Elle fait la tétité, elle dit là, puisqu'on m'a divorcé, Abouaka vient avec le trici, elle ramasse. Elle me met aussi dans la même situation. Quand elle arrive chez eux, la télé est là. Elle avait l'habitude de voir Novelas. Ou bien Siliman Naoussa. Mais le père est là et la maman est là. Le père veut voir Barcelone contre Manchester ou bien Cameroun contre Côte d'Ivoire. Elle veut voir sa série. Le téléphone entre le main du papa. Tu vas arracher? Si le père n'est pas là, la maman veut voir également sa série de l'autre côté là. Et c'est comme ça que hier, tu avais ton pain, un pain. Maintenant, le papa est en retraite. Au lieu d'un pain, maintenant, il y a les demi-morceaux. Elle discute en gros avec ses petits frères et autres là. Elle a besoin du poisson braisé. Hier, quand elle était dans son foyer conjugal, elle prépare le ndjabcher. Elle dit, je ne mange pas. Bé, chembango, poisson braisé. Il est là, il court rapidement, il apporte. Dès qu'il apporte, bé, shawarma. Il court directement, il a bé, yaou. Maintenant, elle a besoin du shawarma, le ndjabcher. Elle a besoin du poulet rôti. Il n'y a rien. Et le père est déjà en retraite. Et là où on est là, on mange toujours, n'est-ce pas, quand c'est midi, le tapioca avec le sucre. S'il y a encore les moyens, on ajoute des arachides grillés dedans. Maintenant, elle aussi, la situation devient caduque. Elle a besoin de rentrer où? Chez le mari. Tu vois, elle s'habille. Guesne, masha'Allah. Rouge à lèvres, bleu à sourcils, n'est-ce pas? Make-up. Elle passe devant la maison. Elle retourne encore. Elle guette si elle peut le voir. Elle sait que c'est le lieu du boulot. Elle sait, n'est-ce pas? 15h30, 17h, elle vient passer là-bas. Quand il la voit, il ne la salue pas. Il ignore. Et comment? Mohamed, tout ça pour que le mari voit. Elle a besoin de retourner. Voilà pourquoi Allah il dit que vous les hommes ne les chassez pas. Et vous également les femmes, n'en sortez pas de cette maison. Restez dedans. J'espère que les amis ont suivi. La sagesse c'est que il y a eu divorce. Hein? Aujourd'hui, vendredi. Il est allé au boulot. Il a laissé quand même la ration. La meilleure sagesse, c'est que même si tu rationnais 5 000 le mari, quand tu divorces, n'est-ce pas, de la femme, en sortant, tu l'as au moins 10 000 francs de ration. Elle-même elle va commencer déjà quoi? À réfléchir. Toi également, la femme, le soir quand le mari rentre, ne reste pas avec le pagne, avec les gros himas, les gros hijabs là. Mets ça aussi de côté. Cherchez les bodys, les matelots. D'accord? C'est ça que tu mets. Tu fais comme ça là. Pour servir le plat. Allah dit, Wala yadribna bi arjulihinna li yu'lima ma yukhfina min zinatihinna.
Vous les femmes, quand vous voulez marcher, Allah vous a donné la manière de marcher. Allah dit, la femme, lorsqu'elle sort dans la rue, qu'elle ne marche pas en frappant les sabots, les cos-cos, les Lady Gaga. Tu commences à frapper, tout ton corps bouge là. Allah dit, ne marche pas ainsi. Mais puisqu'il y a eu divorce, dans la maison, tu dois marcher comme ça. C'est dans le foyer conjugal que la femme, tu ne dois pas marcher simplement. Non, tu marches en bougeant le haut là, avec tout ton corps. Lui aussi, lorsqu'il rentre, alhamdulillah, il voit que mais, tu veux seulement aller donner et tu ne sais pas le tout. D'accord? Quand il y a divorce, tu es déjà en matelot à la maison, tu es en body. Il n'y a pas les pailles. D'accord? Tu apportes d'abord la nourriture, tu laisses l'eau. Hey, vraiment, j'ai oublié l'eau, hein? Tu casses la voix là, j'ai oublié l'eau, hein? Tu mets une petite madda dedans. Tu tournes comme ça là, tu vas chercher encore de l'eau, tu apportes. Tu tournes encore comme ça, tu vas chercher le cul d'âme, tu apportes. Tu tournes encore comme ça, tu vas chercher le mouchoir, tu apportes. Lui-même, il va voir la forme, il va dire que, si la femme, qu'est-ce que j'ai même fait? Si elle laisse, quelqu'un peut récupérer. Et le soir déjà, vous êtes au même lit, tu vas voir, il approche les pieds. D'accord? Si tu recules, n'est-ce pas, jusqu'au fond là-bas, tu vas voir un tac bien crocheté et la réconciliation est déjà là. Le divorce est déjà fini. Les soeurs avions suivi. Voilà pourquoi Allah dit que la femme ne les faites pas sortir de leur maison et qu'elles n'en sortent pas. Allah dit la seule situation auquel on peut faire sortir la femme, c'est lorsque la femme vient avec une turpitude approuvée. Peut-être tu l'as trouvée en flagrant délit dans ta maison. Là, si tu veux, c'est déjà définitif. Les soeurs avions suivi. Mais si tu peux serrer le cœur, qu'en même temps ta femme est avec Jean Calvin et elle est encore avec toi, et que tu peux pardonner, walillah ilhamd. Les soeurs avions suivi. C'est à toi maintenant de décider. Allah dit wa tilka hududullah. Ce qu'on vient de préciter là, la manière d'observer ce divorce là, Allah dit wa tilka hududullah. Telles sont cependant les injonctions d'Allah, les règles strictes d'Allah Jalla wa Ala en matière de divorce. Tilka hududullah, telles sont cependant les lois d'Allah en matière de divorce. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsa. Quiconque transgresse, viole ces lois d'Allah, commet le tort envers lui-même. Quiconque viole ces lois, commet le tort envers qui? Envers lui. Comme on venait de dire, en exemple. Tu es rentré chez vous. Maintenant, tu ne peux pas commander ta propre nourriture. Est-ce que tu es le père là, la maman est là, tu dis que moi je ne mange pas le dakere, moi je veux manger que le shawarma. Qui va te gérer? C'est au foyer qu'on fait ces petites niaiseries au mari. Mais à la maison, chez vous, tu vas faire chez qui? Personne ne pourra, n'est-ce pas, s'occuper de toi. Et lui également, les niaiseries. C'est ta petite soeur que tu vas sortir dans son foyer conjugal pour venir s'occuper des enfants. En rentrant, les habits de l'enfant l'attendent. Avant de sortir, il faut qu'il balaye le sol. Il faut qu'il lave les assiettes. Oui, il ne connaît même pas le riz sauté. Il ne connaît pas préparer. Chaque jour, il est au restaurant. Pain, œuf, garni, 2. Pain, omelette, garni, 3. Lundi à jeudi. Avec les enfants. Les enfants, ils disent, nous sommes fatigués de manger le pain. Et lui aussi maintenant, il a commis du tort envers qui? Envers lui-même. Mais or, s'il avait divorcé de leur maman et l'a laissé dans le foyer conjugal, on va manger le pain, omelette garni. Là, voilà pourquoi Allah dit, quiconque transgresse ces lois d'Allah commet du tort envers lui-même. Et beaucoup de cas de divorce, beaucoup des hommes, n'est-ce pas, ont commis du tort envers eux. Comme on venait de le dire, pendant que la femme souffre de l'autre côté chez eux, lui également il souffre dans le foyer conjugal parce qu'il y a l'absence de la femme. Elle également chez elle là-bas,
chez ses parents, elle souffre à cause de l'absence de qui? Du mari. Or, s'ils étaient ensemble, la souffrance sera réduite. Alors maintenant, il y a non seulement la souffrance physique, mais il y a également la souffrance comment? Morale. Et il y a également la souffrance comment? Financière. J'espère que nous avons suivi. Et il y a la souffrance spirituelle. Parce que si tu t'amuses, voilà la pluie de novembre et de décembre. Il y a le froid. Qui va t'aider à supporter le froid? Qui va t'aider? Et tu risqueras de tomber où? Dans le piège de Shaitan. Si tu n'as pas la foi, tu vas te jeter dans l'adultère. Lui également, s'il n'a pas la foi, il se jettera où? Dans l'adultère. Et ça, ils auront commis le tort envers eux-mêmes. J'espère qu'on comprend. Par moment maintenant, la femme, elle souffre de son côté chez ses parents. Le mari souffre également dans le foyer conjugal. Après, les SMS commencent à tomber. Et dans les SMS, ils viennent pour la réconciliation. Malheur à toi qui as le style des oncles, n'est-ce pas, très têtu. Par moment, l'homme et la femme s'entendent. Il veut récupérer la femme. Un oncle sont là-bas. Non mais, for why? Hein? La manière qu'il l'a menacé, tu l'as menacé, elle ne rentre pas. Pourtant, la femme veut rentrer. Wallahi, il y a eu une sœur. Elle faisait des niaiseries. Le mari a divorcé. Oh, elle aussi, elle appelle. Viens ramasser les choses. Elle appelle le cœur. Ils sont arrivés à la maison. Le père a dit, appelez sa femme. Le père de la fille a appelé son épouse. Il dit, bon, maintenant, maman, vous vous calmez parce que le rythme de la maison va changer. Parce qu'elle, elle s'infatuait d'orgueil parce que son parent était riche. D'accord? Elle dit, je vais rentrer chez nous, je vais manger les bonnes choses. Le papa, qu'Allah le bénisse, il a appelé son épouse, il dit, dès aujourd'hui, vous allez supporter. Au lieu de 5 pains, que chacun a un, je vais réduire ça à 2 pains. Et par moment, 1 pain et demi. Au lieu de la nourriture 3 fois par jour, par moment, c'est 1 fois et le lendemain, vous allez dormir affamé. C'est comme ça qu'il a soumis sa fille. Aujourd'hui, elle voit 2 pains. Elle est également, elle est la 6e. C'est à peine qu'elle le mange. Et après ça, on achète, n'est-ce pas, le tapioca avec l'arachide. Elle a vu que ça n'allait pas. Elle appelle son mari. Pardon, viens me chercher B rapidement. Elle vient dire pas. Non, avant d'appeler le mari, elle a dit, papa, il faudrait, n'est-ce pas, qu'on essaye de l'appeler, qu'il dise pourquoi il m'a vidéo. Le père dit, non, comment l'appeler? C'est toi qui as dit que tu ne veux pas, non? Ça va, moi-même je ne veux pas. Avant que les parents ne se rendent compte, le mari, quand il revient, il trouve seulement la femme, elle a fui chez ses parents, elle est rentrée dans le foyer conjugal. وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. Alors, وعن فريعة بنت مالك ابن سينان. Pourquoi le chef, il nous dit que la femme doit, dans la législation islamique, la femme après un divorce doit rester quasiment dans son foyer conjugal pour observer quoi? La idda. D'abord, il a apporté une preuve du Coran. Et il dit dans les hadiths, il a été rapporté de Furay'ata bint Malik, une des sahabiyas qu'on appelait Furay'ata, qu'Allah l'agrée, la fille de Malik ibn Sinan. Il dit, Wahiya uhtu Abi Huduri. C'était la sœur du compagnon qu'on appelle Saad ibn Abi Saad qui s'appelait Abi Huduri. Annaha ja'at ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Elle est venue voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tas'aluhu. Elle est venue poser la question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. An tarji'a ila ahliha fi bani Khudra. Alors, elle est venue, elle a dit, Ya Rasulallah, donne-moi la permission de rentrer dans ma famille, qui sont de la tribu de Khudra. Fa inna zawjaha. Elle dit pourquoi? Parce qu'en réalité, son mari, haraja fi talabi,
il est sorti dans le but de chercher un peu la dunya. A'budillahu aboku hatta iza kanu bi tarafatil udum. Alors son mari, dans cette richesse, il est arrivé dans un lieu qu'on appelle tarafatul udum. Lahikarum fakatalu. Alors il y a eu des ennemis qui l'ont rencontré là-bas et l'ont tué. Automatiquement, elle doit observer quoi? Le veuvage. La idda du veuvage. Alors, puisque son mari est mort, et eux, ils étaient en location. Ils étaient dans une maison. Elle est donc venue voir le prophète. Elle dit, Fasa'altu Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, j'ai demandé au messager d'Allah, celui de la paix et la bénédiction. An arji'a ila ahli. Elle dit, Ya Rasulallah, donne-moi la permission de rentrer dans ma famille, afin d'observer ma idda du veuvage. Pourquoi? Parce que mon mari m'a laissé dans une maison qu'il ne possède pas. C'est-à-dire, ce n'est pas sa propre maison, c'est en location. Et il ne m'a pas laissé assez de finances dans le but de me nourrir. Alors elle dit, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. Le messager d'Allah lui a dit, il n'y a pas de problème, rentre dans ta famille. قالت elle dit, فعرضت حتى إذا كنت في وجرة أو في المسجد. Alors elle est donc sortie de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'en aller. Elle dit, elle était même presque déjà au seuil de la maison, dans la cour de la maison ou bien dans la mosquée. Alors il dit, Da'ani aw amarabi fadu'itu la. Elle dit, quand elle tournait pour entrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après quelques instants, a demandé qu'on l'appelle. Faqala, puis le messager d'Allah lui dit, Kayfa qulti, qu'est-ce que tu as dit tantôt? Elle dit, Faradattu alayhi qissata allati zakartu fi sha'ni zawji. Elle dit, j'ai donc répété au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'histoire de ce qui s'est passé avec mon mari, comment on l'a tué. Alors faqala, puis le messager d'Allah lui dit, umkuthi fi baytaki hatta yamluga al-kitab ajala. Alors le messager d'Allah lui a dit, vas-y et reste dans la maison, dans ton foyer conjugal, jusqu'à ce que tu finisses toi la idda là-bas. En d'autres termes, ceci veut nous faire comprendre qu'en réalité, lorsqu'on divorce d'une femme, elle doit rester dans son foyer conjugal et observer quoi? La idda. Et que ce soit le veuvage, on aimerait que la femme observe le veuvage dans la maison auquel elle y habitait avec son mari. Et ici là, la communauté et la Ummah doivent lui venir en aide. Si c'est une maison de location, on aimerait que la belle famille se porte garant de payer la location de 4 mois, 10 jours, pour qu'elle observe le veuvage dans la maison de son mari. Si la famille du mari ne peut, alors s'il y a une hadja qui a les moyens, elle peut le faire. Allah va la récompenser. Voilà les œuvres qu'on a besoin. Alors si c'est dans le cas de force majeure, il n'y a personne, à ce moment, l'islam admet qu'elle peut aller à ce moment chez ses parents. Inch'Allah, étant donné que le temps tire à la sonnette, c'est ici qu'on va devoir, n'est-ce pas, s'arrêter. Ce que nous avions dit en bien, qu'Allah nous donne la récompense. Ce dont nous avions faussé, qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne. Nous allons continuer la semaine prochaine, bi'iznillahi ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal préserve nos foyers conjugaux. Qu'Allah Azza wa Jal mette la iman, la foi, la miséricorde dans les corps des hommes qui divorcent de leurs femmes. Près de 2 ans jusqu'à aujourd'hui, il n'a ni écrit le papier de divorce, ni divorcé la femme. Parce qu'il y a des hommes ainsi. Qu'Allah mette la foi, n'est-ce pas, dans leur cœur. Qu'Allah, n'est-ce pas, nous guide et qu'il apporte la paix dans notre pays, qu'il nous accorde, n'est-ce pas, une bonne fin. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa an, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.